Voilà, nous sommes donc au 5e jour de cette conférence de la COP 27 qui se tient actuellement à Sharm el-Cheikh. J'ai l'honneur d'être en compagnie de la ministre marocaine de la transition énergétique et du développement durable, Madame Leïla Ben Ali. Bonjour, merci à vous. Merci beaucoup Noah et merci à Nel TV de nous recevoir. Alors justement, parlez-nous de votre participation à cette COP27. Nous savons que le Maroc est très impliqué dans la lutte contre les changements climatiques. Vous avez notamment pu accueillir la COP une fois, la COP 22. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous attendons de cette COP 27 ? Alors merci beaucoup, nous attendons, et alors cette COP 27 qui, comme vous l'avez rappelé, vient après Glasgow l'année dernière, mais surtout également avant la COP 22 à Marrakech, est vraiment une occasion de réaffirmer, bien entendu c'est une COP africaine, donc c'est une occasion de réaffirmer le rôle de l'Afrique comme continent porteur de solutions. C'est également l'occasion de remettre à l'agenda de la conférence certaines spécificités du continent africain, parce que je dois rappeler, l'Afrique est le continent qui est le plus affecté par les questions de changement climatique à cause des sécheresses. Mon propre pays, le Royaume du Maroc, a connu la pire sécheresse cette année, des 40 dernières années. Nos amis égyptiens également ont connu des sécheresses assez impressionnantes. Donc il est grand temps que l'Afrique remette au goût du jour certaines de ses spécificités dans le cadre de l'agenda de la conférence, en tenant compte bien entendu de sa responsabilité historique très limitée. Notre participation, la participation du Royaume du Maroc à cette COP27 à Sharm el-Cheikh a été très forte, et dès les premiers jours, avec la représentation de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, à la conférence des chefs d'État, à l'ouverture du sommet des chefs d'État et gouvernement, par représentation par le prince, son Altesse royale, le prince Moulay Rachid. Nous avons également eu l'honneur de recevoir la princesse Lalla Hasna, qui est également présidente de la fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, donc qui nous a également appuyé sur le travail que nous faisons surtout au niveau africain, dans le cas des 3 commissions climat qui, encore une fois, je rappelle, avaient été lancées à l'occasion de la COP 22. Donc cette présence a été très importante. Nous avons également, vous l'avez vu, dans le cadre de notre beau pavillon marocain qui s'embellit avec le temps et qui s'agrandit avec le temps, l'occasion d'avoir presque une quarantaine d'événements et de side events, dans lequel hier nous avons bien entendu discuté des questions de financement. Ça a été très important de parler de nouvelles manières de financer les projets. Le blended finance était vraiment le sujet du jour, pour mettre ensemble les acteurs privés et publics dans le financement des projets climatiques, des projets d'adaptation et d'atténuation, surtout pour les pays émergents comme le Maroc et l'Égypte. Nous avons également aujourd'hui eu la chance d'avoir nos jeunes qui sont venus nous voir en masse au pavillon Maroc, et nous aurons également des événements qui ont trait à la protection de la vulnérabilité des écosystèmes. Et un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la technologie et l'innovation. Donc nous aurons un side event la semaine prochaine sur le traçage, l'imagerie par satellite, pour trouver des actions, pour apporter des actions à l'action climatique. Et donc c'est un agenda très riche que nous mettons à disposition. Bien entendu, l'autre sujet que je voulais rapporter aujourd'hui, c'est les nombreux accords bilatéraux et multilatéraux que nous avons signés et que nous continuons de signer. Justement, le Maroc a la présidence actuelle de l'ONU pour le climat, les Nations Unies, l'Assemblée nationale des Nations Unies pour le climat. Et c'est vrai que c'est un gros dossier, un gros portefeuille. Aujourd'hui, l'Égypte et le Maroc représentent le continent africain sur ce volet-là, dans ce dossier-là. Les défis sont nombreux, j'imagine. Oui, vous avez absolument raison. Alors déjà, nous avons eu la chance, de représenter notre candidat africain pour cette présidence de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement pendant 2 ans. C'est bien entendu une présidence africaine qui permettra bien entendu de porter la voix de l'Afrique dans cette assemblée. Je vais signer, je l'espère, dans quelques heures aujourd'hui, un accord de partenariat avec nos amis égyptiens, avec la ministre en charge de l'environnement égyptienne, pour justement nous travailler ensemble. Ça fait partie des accords bilatéraux que nous continuons de signer. Nous avons signé un peu plus tôt cette semaine un accord avec la Suisse sur les marchés carbone. Nous avons également signé il y a 2 jours un accord multilatéral, tripartite,
multipartite avec la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal, j'espère que je n'ai oublié personne, sur les échanges et le trade, electricity trade, de l'échange d'électricité de sources renouvelables. Et nous avons énormément d'autres accords bilatéraux qui arrivent et d'accords multilatéraux. Ce que je voudrais dire, c'est qu'ensemble, avec nos partenaires africains, y compris bien entendu la République arabe d'Égypte, nous sommes très contents de pouvoir travailler ensemble dans du multilatéralisme version 21e siècle. C'est-à-dire que nous utilisons les canaux habituels qui sont à notre portée pour remettre, comme je l'ai dit, à l'agenda des conférences sur la biodiversité, sur l'environnement, sur le changement climatique, toutes les questions et les spécificités de l'Afrique et des pays émergents, au sens large du terme, y compris nous avons des partenariats avec les pays d'Amérique du Sud, d'Asie du Sud-Est, qui ont également des spécificités à prendre en compte. Mais surtout, nous essayons également de travailler dans des cadres un peu moins traditionnels, dans la diplomatie parallèle, en utilisant, bien entendu, en travaillant avec nos jeunes, avec la société civile, dans nos pays respectifs, pour les porter et déjà les accompagner dans leur travail de plaidoyer sur ces questions environnementales et climatiques, mais surtout qui nous accompagnent eux et qui nous donnent également en tant que gouvernement la voix de la société civile, la voix des jeunes, parce que c'est pour eux que nous faisons tout cela, c'est pour les générations futures. Merci Madame la Ministre. Merci à vous.